Après le départ de Donald Trump de Chine, c'est au tour de Vladimir Poutine de rencontrer Xi Jinping. Une révélation inattendue va secouer les fondations de cette nouvelle alliance, révélant les véritables enjeux cachés derrière les sourires diplomatiques. Cette série de rencontres diplomatiques, malgré certaines similitudes, présente des divergences profondes. Pékin n'est plus seulement la capitale de la Chine. Elle se transforme rapidement en la salle de contrôle d'un ordre mondial en pleine mutation. Dans ce contexte, Andrei Yurievitch Rudenko, le ministre adjoint des Affaires étrangères de Russie, a fait une déclaration surprenante concernant la visite précédente de Donald Trump en Chine. La chronologie est en effet frappante. Trump quitte Pékin et, presque immédiatement après, Poutine arrive pour rendre visite à Xi Jinping. Xi Jinping reçoit les deux dirigeants. L'un cherche un équilibre économique, l'autre une survie stratégique, et la Chine se positionne comme la puissance indispensable au cœur de la diplomatie mondiale. Ce à quoi nous assistons n'est pas une simple visite diplomatique de plus, mais une scène d'un impact géopolitique majeur au plus haut niveau. Tandis que Donald Trump venait chercher des accords commerciaux, un accès aux terres rares, de l'aide concernant l'Iran et à définir la question de Taïwan, Poutine arrive isolé par l'Occident, enlisé dans une guerre d'usure en Ukraine et de plus en plus dépendant économiquement de la Chine pour sa survie. Finalement, deux puissances mondiales rivales des États-Unis se sont rendues à Pékin à quelques jours d'intervalle. Cela, en géopolitique, est extrêmement significatif. La proposition que Donald Trump a faite à Xi Jinping lors de sa visite a été divulguée et elle implique également la Russie. Avant de l'examiner, il est important de noter que Vladimir Poutine arrive avec un programme beaucoup plus profond et étendu. Et il est prévu qu'il signe près de 40 accords dans des domaines tels que le transport, l'énergie nucléaire, l'industrie et la coopération humanitaire. Un sujet central ici est le pétrole et le gaz. Le projet Force de Sibérie 2 est une route importante que Moscou envisage pour augmenter ses exportations de gaz vers la Chine, après que les sanctions occidentales et américaines aient considérablement réduit l'approvisionnement russe vers l'Europe. Un point commun aux deux visites est que Donald Trump et Vladimir Poutine ont chacun dirigé une délégation comprenant des ministres, des secrétaires de haut rang, mais aussi des dirigeants d'importantes entreprises, tant américaines que russes, ainsi que des fonctionnaires de secteurs stratégiques. La question est aussi de savoir ce qui a été réellement accompli. Selon Donald Trump, un accord aurait été conclu pour que la Chine achète 200 avions Boeing, une information qui n'a pas été confirmée par la partie chinoise. Il est également dit que la Chine n'aurait pas besoin d'acheter autant d'avions gros porteurs, car elle dispose déjà de l'infrastructure pour produire les siens. Une autre similitude est que chaque dirigeant voyage avec son propre véhicule présidentiel. Donald Trump avec The Beast et Vladimir Poutine avec l'Aurus, un véhicule réputé beaucoup plus rapide et tout aussi efficace contre les menaces extérieures grâce à son blindage. Selon les rapports, l'Aurus peut atteindre une vitesse allant jusqu'à 249 km/h, tandis que The Beast, avec son blindage beaucoup plus lourd, est moins agile et ne peut pas atteindre de telles vitesses. On pourrait dire que The Beast est davantage conçu pour résister, alors que l'Aurus est résistante mais aussi rapide. Un moment qui a particulièrement retenu l'attention lors de ces deux visites est lorsque Xi Jinping a rendu les mêmes honneurs à Vladimir Poutine sur la place centrale de Tiananmen. Une partie du protocole de réception implique de passer devant des enfants qui saluent joyeusement. Il est intéressant d'observer les différences entre la réaction de Vladimir Poutine et celle de Donald Trump face à ses enfants. Il semblerait que Donald Trump ait été beaucoup plus ému et plus expressif face à la joie des enfants. Je vous laisse méditer sur ce que cela pourrait signifier. La Chine et la Russie entretiennent des relations historiques bien plus profondes et étendues que celles des États-Unis avec la Chine. Il suffit de mentionner qu'au cours des 10 dernières années, ces puissances se sont rencontrées plus de 40 fois, tandis que Donald Trump n'a visité son homologue Xi Jinping que 2 fois au cours des 9 dernières années. Outre les traités entre la Chine et la Russie, tels que le traité de bon voisinage et de coopération amicale et le partenariat de coordination stratégique, tous ces éléments renforcent leurs liens commerciaux et industriels. Cependant, ces relations ne franchissent pas la ligne militaire. Ils ne partagent pas de technologie ni ne se soutiennent militairement l'un l'autre. Les deux dirigeants, Vladimir Poutine et Donald Trump, arrivent épuisés par une guerre. La Russie est engagée depuis 4 ans dans le conflit ukrainien, où ses objectifs initiaux étaient de provoquer un changement de régime, d'installer un gouvernement fantoche, mais surtout de bloquer l'OTAN, d'empêcher l'Ukraine de rejoindre l'alliance militaire occidentale et de récupérer des territoires que la Russie considère comme siens. De l'autre côté, les États-Unis voulaient également un changement de régime en Iran, mais surtout empêcher l'Iran de construire une bombe nucléaire. À ce jour, la guerre russo-ukrainienne semble dans l'impasse. Un accord, potentiellement défavorable à l'Ukraine,
qui devrait céder une partie de son territoire, est peut-être en vue. Quant à l'Iran et les États-Unis, c'est un casse-tête sans solution apparente. Ici, un enjeu central est la question de Taïwan. La Russie a toujours affirmé son soutien à la politique d'une seule Chine de Pékin, tandis que les États-Unis vendent des armements à Taïwan. Ce point a été nodal, et dès le début, Xi Jinping a clairement indiqué à Donald Trump qu'il s'agissait d'une ligne rouge à ne pas franchir. La proposition divulguée que Donald Trump aurait faite à Pékin consistait à unir les trois pays, les États-Unis, la Chine et la Russie, pour travailler ensemble contre la Cour pénale internationale. Selon Donald Trump, les intérêts de ces trois puissances coïncident vis-à-vis de ce tribunal. Il incitait donc Xi Jinping, lors de sa visite avec Vladimir Poutine, à unir leurs forces pour s'opposer à cette Cour pénale. Pour information, cette Cour a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou pour de présumés crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis notamment dans la bande de Gaza, l'accusant d'utiliser la famine comme méthode de guerre et de priver la population civile de biens indispensables à sa survie. Nourriture, eau, médicaments, carburant. Si la guerre initiée par les États-Unis avec l'Iran semblait avoir été poussée par Israël, Donald Trump semble désormais continuer de plaider pour qu'Israël et Benyamin Netanyahou ne soient pas inquiétés par cette cour. En fait, les États-Unis ont déjà imposé plusieurs sanctions aux juges de cette cour, tentant d'exercer leur domination et leurs sanctions, comme ils l'ont fait avec la Russie et l'Iran. Tout ce qui se passe n'est pas accidentel. C'est une image soigneusement construite, un message indiquant que dans ce monde multipolaire émerge, de plus en plus de chemins mènent à Pékin. Tandis que Poutine arrive, la véritable histoire pourrait ne pas se limiter à la Russie et la Chine. Il pourrait s'agir d'une transition mondiale bien plus vaste déjà en cours, un monde où les États-Unis, l'hégémon qui a dominé après la Seconde Guerre mondiale, perdent leur pouvoir et leur hégémonie. Ils ne sont plus la table, le plateau, la scène où se négocie l'avenir global. En lien avec ce voyage en Chine, des images interdites ont également été divulguées par le gouvernement chinois après la visite de Trump. Le réveil financier vous apporte tous les détails et le rôle joué par ces personnes aux yeux attentifs et vêtus de rouge dans le contenu à venir.